Bonjour les pédaleuses, les pédaleurs, les vanlifers et autres nomades. Bonjour aux abonnés. Bonjour à tout le monde en fait. Voilà, je suis toujours pas parti. Tenu la pluie là. Aujourd'hui un petit rayon de soleil, je sais pas si ça va tenir. J'ai presque résolu mes gros problèmes de santé qui m'empêchaient d'enjamber un vélo et de pédaler. Et donc, j'ai déjà préparé le matériel pour partir. La voiture est à moitié chargée. J'ai laissé les occultations sur les côtés à l'arrière. Ici, je les enlèverai. Bon, il y a mon voisin là qui doit passer un motoculteur ou je ne sais quoi. Là, ça fait beaucoup de bruit. Et j'ai remis le porte-vélo là. Bon, je ne l'ai pas encore déplié. Voilà, donc de ce côté-là, il reste peu de choses à charger, les sacoches, le vélo, la remorque bien entendu. Et le Tour de Bourgogne, je meurs d'envie de le faire ce tour, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Donc avant de partir, je vais vous présenter quelques bricoles, là, histoire de vous faire patienter. Parce que sinon vous allez me lâcher, il n'y a pas de problème, parce que moi si je pars pendant un mois, vous n'aurez pas de vidéo, vous n'aurez pas de nouvelles. Je vous montrerai un peu ce que j'ai comme matériel de réparation concernant le vélo. Bon, préparation pour le départ. Alors, ce que j'ai dans cette sacoche, la sacoche qui est sur le tube de selle, voilà, ça ressemblerait presque à une sacoche de bikepacking. Donc, c'est le matériel pour ce qui concerne les pneus et les chambres à air. Donc, bien entendu, une chambre à air de secours, 29 pouces pour ce qui me concerne, nécessaire de réparation, rustine, colle, des démons de pneus en plastique, bon, je pourrais m'en passer. Cette pince parce que je l'avais déjà. Un bloc plaquette de frein s'il faut démonter la roue, ne pas perdre les plaquettes. Ici, ça c'est aussi un outil que j'avais déjà, faudrait peut-être que je m'en passe, parce que j'ai beaucoup mieux que ça. Des démonte pneus en métal. Ça c'est très bien. De quoi démonter une valve, tout simplement. Et des valves de secours, avec des capuchons. Un maillon de chaîne adapté à ma chaîne, là en l'occurrence c'est un 12 vitesses. L'élément indispensable auquel peu pense, c'est la patte de dérailleur. J'ai déjà eu un problème, et croyez-moi que c'est la merde pour la trouver quand on est en voyage, ou même simplement baladant. Je finis par cumuler du doublon, du superflu, de l'inutile, et je le retire. Alors, ce petit outil en plastique est vraiment pratique, parce qu'il permet de décoller le pneu quand on n'y arrive pas et tirer dessus. Vous voyez un peu le système, ça vient, là il est gonflé évidemment, je ne vais pas le faire, mais lorsque le pneu est à plat, c'est la première fois que j'ai essayé de démonter ce pneu pour réparer une chambre à air, j'y arrivais pas. Voilà, donc avec cet outil, il n'y a pas de problème, on démonte facilement le pneu. Voilà, c'est très léger, c'est en plastoc, ça vaut quelques, je sais pas, une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Bon, dans cette sacoche qui est sur le tube de selle, juste sous la selle, je vous l'ai déjà montré, il y a cet outil, donc des clés Torx, c'est assez lourd, mais indispensable sur mon vélo. Il y a deux petits antivols, ils n'ont pas la prétention d'empêcher un vol, mais bon, juste d'emmerder quelqu'un. Il y a un multi-outil, il est simple, il est basique. Sinon, j'en ai un autre avec des rive-chaînes à l'avant du vélo. Et il y a surtout cette petite pince que je vous conseille d'avoir. Elle est toute petite, elle est assez légère. Elle a l'avantage de se régler. Là, je ne peux pas trop le faire. Voilà, donc ça ne bouge pas. Et le gros avantage, alors l'énorme avantage de cette pince, c'est que plus on force pour serrer ou desserrer un écrou, plus elle s'agrippe. Voilà, elle est vraiment géniale. Donc dans la sacoche de cadre sur le côté gauche, là je mets mes docks et quelques bricoles dont je peux avoir besoin. À droite, c'est le téléphone et le porte-monnaie avec quelques papiers. Déjà je l'avais sorti, je le ressors, donc c'est une clé à rayon, ça peut toujours être utile. Un briquet qui peut être utile, pas seulement pour fumer. Un petit éclairage au cas où on sera arrêté vraiment dans une position pas très confortable au bord d'une route ou autre. C'est toujours bien de se signaler. Tiens, je n'arrive plus à la mettre en route. Voilà.
Ça vient du côté gauche. Quelques petits tendeurs et des gros, mais bon, là, je montre cela pour l'exemple. Hein. Dans la sacoche avant, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il va falloir que je fasse du tri, je n'ai pas encore fait. Des masques, on ne sait jamais, des fois que ça recommence. Ah oui, j'ai du gel hydroalcoolique, mais ce gel-là, je ne l'ai pas pour la Covid. Je l'avais bien avant la Covid parce que c'est très utile pour se laver les mains si on a touché la chaîne ou autre et qu'on n'avait pas de gants. Un gobelet dépliable, hein. C'est toujours utile hein, pour selon ce qu'on veut faire. Un éclairage au cas où, hein, ça peut être sombre. Un marqueur pour pouvoir marquer le pneu s'il y a une crevaison ou autre. J'ai ma petite plaquette là pour la béquille, pour éviter qu'elle s'enfonce ou tout simplement pour récupérer un peu la pente du terrain. Moi qui suis fumeur, j'ai mon petit cendrier parce que je ne laisse jamais rien traîner, même pas un mégot. Des stylos. Alors oui, j'ai aussi mon couvert, je laisse là-dedans, je préfère. Donc un éclairage pour le tunnel ou autre, une clé pour les vis cheminées du pédalier. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, là j'ai encore un outil donc avec le dérive chaîne. Et voilà à peu près tout ce que j'ai, les câbles USB, etc. Sur le côté la housse de pluie. De l'autre côté, en général, je mets des sachets pour ramasser ce que je peux éviter de laisser traîner quelque part. Je ne laisse jamais rien traîner. Sur le dessus, ben, il y a la carte de mon trajet. Donc là, il y a l'ancien. Je mettrai celui du Tour de Bourgogne avec les étapes, juste un aide de mémoire. Un zip avec encore des papiers, quelques piles CR2032 qui sont toujours utiles, et puis bon, je ne sais même plus ce qu'il y a, donc je vais terminer le tri. Et de l'autre côté, encore un zip, avec encore quelques bricoles dedans, donc il va falloir que je farfouille voir ce qu'il y a. Le matériel qui concerne le voyage en lui-même avec le vélo, la remorque, tout ça, je vous le ferai voir plus tard au cours du voyage. Le matériel qui concerne le camping, ou plutôt le van aménagé aussi, ben, je ferai des vidéos, je présenterai sans doute une nouvelle tente là que je vais amener, aussi que je vais tester, hein. Je n'ai jamais mis en place, sauf ici dans le jardin, mais j'ai un gros doute sur la solidité de cette tente, enfin on verra, hein, vous verrez plutôt. Voilà, alors il y a un autre problème là maintenant, c'est que j'ai regardé la météo à 15 jours, bon je sais qu'on ne peut pas trop faire confiance à Météo France, mais il y a toute une semaine où il est prévu de la pluie, c'est-à-dire de samedi qui vient, là nous sommes mercredi 7 juin aujourd'hui. Donc à partir de ce samedi qui arrive, là, il va pleuvoir pratiquement avec des orages jusqu'au samedi d'après. Après, on ne sait pas ce qu'il y aura, hein. Voilà, donc partir d'ici où il y a du soleil pour aller à l'endroit où il pleut, ça ne m'enchante pas trop, je vais vous le dire. Je vais aussi vous montrer, si j'ai le temps de faire une petite vidéo, le matériel que j'utilise, ou plutôt les accessoires que j'utilise pour filmer, hein. Sinon, à part cela, il y a une caméra Panasonic, un bridge bien utile pour filmer, avec un bon zoom bien sûr, de GoPro avec 4 batteries, et surtout j'utilise mon téléphone. Là actuellement c'est mon téléphone qui filme. Bon, mes accessoires pour filmer, ici ce trépied là qui est vraiment très bien, on peut s'en servir pour mettre le smartphone bien entendu, je ne l'ai pas fermé complètement, la GoPro, hein, voilà, ou même y visser donc une autre caméra. Les pieds peuvent se déformer, on peut l'accrocher à un arbre, n'importe quoi. La poignée pour la GoPro, je ne m'en suis jamais servi. Ce petit truc là qui est très bien, là il n'est pas déplié d'ailleurs. Voilà, déplié là, c'est un truc que j'ai découvert à Action, c'est vraiment une merdouille, hein. À quelques euros, là peut-être 4-5 euros, mais ça fait impeccablement le boulot, c'est hyper léger et c'est très modulable, hein, parce qu'on peut enlever et démonter. Et ici, alors je vais un peu plus le décrire parce que certains m'ont demandé des renseignements à ce sujet. Donc c'est celui que je monte sur le guidon, en fait sur le rehausseur de guidon. Il y a plusieurs articulations, il y a aussi une bille, comment dire, une articulation là, sur une boule.
Et donc moi je m'en sers des fois pour faire pivoter une vue sur le côté comme ça, à droite à gauche, voilà. Bon ben écoutez les amis, je pense que j'ai oublié quelque chose là. Je vous dis au revoir, je ne sais pas quand je vais partir, donc je le mettrai là dans la vidéo, je ne sais pas, sur impression peut-être ici. Et puis bon, ben, vous serez informés, donc ben, vous n'aurez pas d'autres vidéos après mon départ, hein. Voilà. Ciao, ciao, prenez soin de vous, pédalez, sortez avec votre vélo, ne restez pas sur le canapé, sauf s'il pleut, bien entendu, et amusez-vous, éclatez-vous, l'été arrive, là, le beau temps devrait arriver, et profitez-en un maximum. Encore pas trinqué, évidemment, c'est 11 h, j'aurais pu me servir un petit pastis, tiens, aujourd'hui, là, faire la fête avec les oiseaux. Allez, bye. Voilà, prêt à partir demain vendredi, donc on sera je pense le 9 juin, le temps est bien couvert, et ça va encore être un voyage sous le signe de la pluie et des tempêtes. Bon, allez hop, le vélo et je m'en vais, let's go.